Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis joueurs et joueuses de paddle. Aujourd'hui, gros chapitre que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est savoir comment se placer, savoir comment défendre un smash réalisé par nos adversaires. Alors, dans une vidéo précédente, nous avons pu parler du placement par rapport à une bandeja qui serait réalisée par les adversaires. Aujourd'hui, nous allons passer vraiment à autre chose qui serait donc la défense du smash. Alors, je me suis placé volontairement à droite sur le terrain, puisque ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, contrairement au côté gauche. Pourquoi? Parce que ici à droite, eh bien, en fait, on va pouvoir défendre un smash venant d'un droitier, dans notre diagonale de droite, ou alors d'un gaucher. D'accord? Donc la position sera différente. Alors, je vous parlais précédemment que dans une vidéo précédente, nous avons pu aborder le placement par rapport à une bandeja, donc qui était juste ici devant la ligne de fond. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons développer tout ceci, et notamment en fait, eh bien, il y a eu quelques questions qui ont été posées justement dans cette vidéo précédente pour savoir comment comprendre exactement le meilleur placement possible. Alors on va le développer de plusieurs façons différentes. Tout d'abord, la version classique, que je vais dire, donc en fait, on va partir du principe que du côté droit du terrain, nous aurons un gaucher, et du côté gauche du terrain, nous aurons un droitier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me suis posté à droite pour avoir vraiment un maximum de solutions possibles et de cas à vous proposer. Alors, avant vraiment de rentrer dans ce vif du sujet de la version classique, où on va dire qu'on va avoir un gaucher ici, eh bien on va partir avec le cas qui n'est pas classique. C'est-à-dire que dans ma diagonale de droite, j'aurai un droitier. Et alors en fait, cette position-là, je préfère en parler dès le départ, nous aborderons pour défendre un smash d'un droitier posté à droite sur le terrain de la même façon que pour défendre une bandeja. C'est-à-dire que nous nous mettrons ici. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que l'effet qui va être infligé à la balle au moment d'un smash d'un droitier, eh bien ne sera pas le même que pour celui d'un gaucher. Vous êtes bien d'accord avec ça? Donc en fait, en prenant cette position ici, eh bien, je vais pouvoir tourner avec la balle, l'accompagner, venir la chercher ici à la grille si besoin, d'accord? Parce que un droitier sortira moins facilement la balle du terrain qu'un gaucher, ici dans cette diagonale de droite. Donc, c'était une première parenthèse, un premier cas que je voulais vraiment aborder avec vous et que vous m'avez justement questionné sur la vidéo précédente sur la défense de la bandeja. Donc, si un droitier est posté à droite sur le terrain et qu'il va réaliser un smash, eh bien, je vous propose de vous placer de la même façon que vous défendriez une bandeja. Ok? Donc ça, c'était la première chose que je voulais éclaircir avec vous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de ce smash, on va dire classique, donc dans le cas où ce serait un gaucher à droite sur le terrain ou un droitier à gauche sur le terrain. En fait, quelles options ont ces personnes-là avec un smash? Alors, nous allons essayer de les détailler. En fait, la première option serait quoi? Le par 3. On est d'accord. C'est spectaculaire, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc, la balle, elle sort du terrain. OK. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le smash va à la même zone, mais il ne sort pas. C'est-à-dire, il va rebondir derrière et il va venir à la grille. Il va falloir défendre aussi. Troisième cas de figure, on reste sur la latérale, c'est-à-dire que le smash, il va venir ici et il va venir rebondir sur la vitre latérale en deuxième rebond. Ça aussi, c'est faisable. Nous avons l'autre cas de figure où le smash viendrait en premier rebondir sur la grille. On appelle ça le rouleau, c'est un smash. Donc, il vient ici à la grille. Autre cas de figure, un peu plus profond, le smash viendrait rebondir ici, à la vitre latérale, pour ensuite venir mourir au fond du terrain. Ça aussi, c'est un autre cas de figure. Autre cas de figure serait le smash qui serait frappé lent, d'accord, et qui va venir mourir ici au milieu. C'est un smash. Et nous avons le dernier cas de figure qui serait le smash frappé fort et qui va frapper au milieu et qui va revenir dans le camp de l'adversaire. D'accord? Donc, si vous regardez un petit peu tout ça, ça fait quand même beaucoup de cas de figure, beaucoup de smash à défendre. Je garde pour tout à l'heure un autre smash. J'ai fait deux autres smash que j'aimerais, mais voilà. Dans un premier cas, ce qui serait général serait d'arriver à défendre toutes ces positions-là. Alors, il existe une position qui nous permet d'appréhender quasiment, on va dire quasiment, toutes ces balles-là. Alors,
autant pour la bandière, nous étions ici devant la ligne, autant pour le smash, ce n'est pas très loin, mais ce n'est pas la même chose. Nous serons postés ici. D'accord? Donc, si vous regardez un petit peu, je suis entre la grille et la vitre, d'accord, à hauteur du poteau, plus ou moins. Je suis de profil, pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, je fais toujours face au joueur qui va frapper la balle. Et je vais me placer avec la raquette devant moi en position basse et également, je vais fléchir mes jambes pour avoir un centre de gravité le plus bas possible. Ça, ce serait ma position parfaite pour pouvoir défendre le smash. Alors maintenant, nous allons reprendre dans le détail comment défendre tous ces smatchs-là, tous les smatchs que nous avons abordés. Alors, je vais commencer tout d'abord avec le rule, le smash à la grille. Donc, lorsque je suis ici placé bas, je vais pouvoir, pour un smash qui viendrait à la grille, soit venir mettre ma raquette pour défendre et éviter surtout que la balle touche la grille. D'accord? Je peux venir la bloquer directement. Ou alors, je peux la laisser rebondir à la grille et moi, je vais me séparer de cette grille-là. Au passage, j'en profite pour vous dire que dans une vidéo précédente, nous en avions parlé, de savoir comment défendre la grille. Donc, je peux m'écarter de la grille pour la prendre après rebond. Si c'est un rebond qui est assez haut sur la grille, ça arrive quelquefois, n'oubliez pas que votre partenaire il est avec vous à côté et qu'il doit vous suivre pour, au cas où, eh bien, il y aurait un rebond haut pour pouvoir défendre cette balle-là. Donc ça, c'est pour la grille. Deuxième cas de figure, la balle, elle viendrait en direction de la vitre latérale. Je suis en plein sur la trajectoire. Donc ici, avec une demi-volée ou même une volée, je pourrais défendre cette balle qui viendrait à la vitre. Autre cas de figure serait de m'écarter pour la laisser passer, la laisser rebondir ici. Ce qu'il va se passer, c'est que cette balle qui va rebondir ici va mourir derrière. Avec l'effet que prend le smash, la balle elle va mourir derrière. Donc l'idée serait, si je décide de la laisser passer, de la laisser rebondir sur la vitre latérale et ensuite derrière, venir la défendre avec une contre-vitre. D'accord? Et je pourrais ensuite me replacer pour le coup suivant. Ça serait pour la vitre latérale. Un rebond sur la vitre latérale qui serait un peu plus profond, c'est-à-dire un smash qui aurait un peu plus d'effet. Donc également même chose, je peux laisser rebondir ici, je peux accompagner la balle, tourner avec elle et après le rebond sur la vitre de fond, je peux venir la chercher aussi et la défendre. Et si vous regardez, je termine dans ma maison. Donc ça c'est aussi très positif. Autre cas de figure serait la balle qui rebondirait en premier sur la vitre de fond mais qui viendrait sur la latérale. D'accord? Donc cette balle-là, je suis ici, la balle elle vient derrière. Ce qu'il va falloir faire, c'est me séparer de la paroi latérale, suivre la balle ici, je vais pouvoir tourner et venir la défendre. Ça c'est jouable aussi. Même un rebond, mais cette fois-ci un peu plus haut, qui serait sur le haut de la vitre latérale ou sur la grille, également même chose. Je suis la balle, ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment, hein, de vraiment toujours garder la balle avec les yeux, toujours regarder la balle. Donc la balle elle arrive ici. Elle va rebondir là, elle va rebondir derrière, je vais pouvoir ici venir la jouer. Si je ne m'écarte pas de cette grille pour pouvoir tourner avec la balle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais faire ça, je vais me retrouver coincé, je vais mal jouer la balle et je vais certainement pas perdre le point derrière. Donc vraiment être ici bas, la balle elle arrive, je m'écarte de la vitre et hop, je vais pouvoir venir jouer la balle tranquillement ici. Autre cas de figure serait le par 3. Donc, je suis ici, la balle, elle frappe très fort ici, et elle va venir en par 3. J'ai déjà gagné plus de 1,50 m depuis ma position maison. Je vais pouvoir sortir par la porte et aller chercher la balle dehors. Conseil que je vous donnerai, c'est lorsque vous courez pour aller à l'extérieur, d'essayer de rester avec le dos vers la grille. D'accord? Donc, le premier cas serait donc ici, je fais ma reprise d'appui, le smash part. Et donc, je pars ici et là, je vais pouvoir, vous m'avez perdu, je suis sorti de l'écran, mais je vais pouvoir continuer ma course, à moins que ce soit clair vraiment que la balle sort du terrain et vous pouvez courir directement vers la porte. Mais le conseil serait toujours de garder la grille dans votre dos, d'accord? De pas trop courir avec l'épaule le long de la grille, vous pourriez déjà vous blesser. Et donc, pour le repérage dans l'espace, c'est quand même mieux de rester comme ça. Et si la balle reste dans le terrain, vous allez pouvoir la suivre plus facilement. Ça, c'était donc pour le par 3. Ensuite, nous avons cette balle qui meurt au centre ici. Donc, en étant ici, vous allez me dire, oui, là, je suis loin. D'accord, mais nous sommes deux. C'est-à-dire que mon partenaire peut aller la chercher. Et même si c'est une balle
que moi je pourrais prendre, eh bien je peux m'approcher ici, faire une contre-vitre et on repart. Ça va? Autre cas de figure, et je crois que c'est un des derniers, ce serait la balle qui rebondirait derrière et qui repartirait dans le camp de l'adversaire. Là aussi, je vous conseille de rester dos à la grille pour faire votre course et venir vers le filet. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous courez droit devant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sauter pour aller chercher cette balle haute et quand vous allez retomber, vous allez tomber sur le filet. Et ça, c'est un problème. D'accord? Puisque au final, c'est faute et donc c'est balle et points gagnés pour les adversaires. Alors que si vous êtes ici, la balle est rebondie haut, derrière, je cours en montrant mon dos à la grille, on va dire ça comme ça, je vais faire une courbe sur le côté et je vais terminer ma course parallèle au filet. Je vais pouvoir sauter et je vais pouvoir frapper cette balle-là et même retomber dans mon terrain sans toucher le filet. D'accord? Donc ça va vous permettre aussi toutes ces actions-là. Ça va avec ça? Donc cette position, comme je vous disais, elle est très importante pour la majeure partie, on va dire plus de 80% des matchs qui sont réalisés par les adversaires. Ok? Donc tout ça ici. Voilà. Je rajoute deux matchs qui apparaissent aussi au paddle, qui seraient à défendre. C'est-à-dire que au lieu de prendre ma position ici, je vais rester derrière. Je vais rester ici pour bloquer le smash des adversaires. Alors, je suis obligé de reculer. Donc, je suis dans ma maison ici. Je réalise le lob. Je m'aperçois que l'adversaire va se matcher. Et au lieu d'avancer et venir me poster ici, je vais reculer, me mettre très proche de la vitre pour pouvoir bloquer cette balle-là. Ça, c'est un cas de figure aussi. Certaines personnes sont très à l'aise avec cette chose-là. D'autres personnes ont du mal. Moi, le premier, notamment, j'ai du mal à me reculer et à rester ici pour bloquer. Mais c'est vrai que des fois, dans certains cas et suivant certains joueurs que vous avez en face de vous, c'est assez efficace, ça fonctionne bien et ça les perturbe. Donc, ils se matchent un peu moins bien et commencent à faire des fautes. Donc, n'hésitez pas aussi de temps en temps à utiliser cette option-là, d'accord, de reculer lorsque les adversaires vont se matcher pour bloquer ici la vitre et défendre. Et donc, enfin, le dernier cas de figure serait lorsque je réalise un lob de façon parallèle, donc c'est-à-dire que le joueur en face de moi va se matcher, et au lieu de se matcher dans la diagonale, il va se matcher de façon parallèle. Et dans ce cas-là, je ne peux pas, enfin si j'ai deux options, la première celle de reculer et de bloquer, la deuxième option c'est de courir tout de suite vers l'avant pour aller chercher son smash qui va rebondir et que je pourrais récupérer proche du filet. Alors, cette course-là, vous n'allez pas pouvoir courir de la même façon que précédemment, c'est-à-dire avec le dos qui longe la grille latérale. Ce n'est pas possible. Ce que vous devez faire, c'est courir directement face à lui, courir vers lui, sauf que au moment où il va frapper la balle, eh bien, vous allez devoir sauter pour que votre balle, rebondisse sous vous. D'accord? Donc la balle, elle va rebondir sous vous et vous allez continuer votre course ici avec la balle qui va revenir vers vous. Et là, vous allez pouvoir, si vous avez la chance, la négocier pour repousser les adversaires vers le fond de la piste. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ceci. Alors, tout ce que j'ai réalisé ici à droite sur le terrain fonctionne forcément à gauche. Mais ça fonctionnera à gauche, si vous m'avez bien compris jusque-là, ça ne fonctionnera uniquement si dans votre diagonale de gauche, vous avez un droitier. D'accord? Tout ce que j'ai abordé ici à droite dans cette vidéo aujourd'hui, ça correspond au placement lorsque vous avez un gaucher, c'est-à-dire ce que j'appelle la version classique au paddle, d'accord? Un gaucher dans votre diagonale à droite, un droitier dans votre diagonale de gauche. Si ceci n'est pas respecté, si ce n'est pas la version classique qui est effectuée, oubliez toutes ces positions-là et adoptez la position que nous avons parlé dans une vidéo précédente sur la bannière. Comment défendre la bannière. C'est exactement la même position que pour la bannière. Voilà. Encore une fois, j'en ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère avoir été le plus clair possible parce que je sais que c'est vraiment pas évident de mettre ceci en pratique sur le terrain, d'essayer de comprendre si les adversaires vont jouer une bannière, s'ils vont jouer un smash. C'est assez compliqué, mais vous allez voir qu'en prenant le temps, en
en détectant les choses comme ça, et, déjà dès le début de match, en vous disant c'est un droitier, c'est un gaucher, il se passe ci, il se passe ça, et bien vous allez voir que petit à petit sur le terrain, ça va fonctionner, ça va être efficace, et vous allez devenir un bien meilleur joueur. Allez, ce n'est tout pour aujourd'hui. J'attends encore une fois vos commentaires, et à très vite. Salut!